Salut à tous, bienvenue sur le coin du génie civil. Ici, on explore tout ce qui touche à la construction, des fondations aux innovations qui transforment nos chantiers. Aujourd'hui, focus sur un sujet clé, les types de structures dans le BTP. Ce n'est pas qu'une question de style, mais un vrai défi d'ingénieur où chaque choix compte. On va comparer les structures métalliques en béton armé et mixte, leurs atouts, leurs faiblesses et quand les utiliser. Que tu sois étudiant, pro ou curieux, tu vas découvrir des infos qui changent la vision des chantiers. C'est parti! On attaque avec les structures métalliques. Ces géants d'acier et d'aluminium sont partout autour de nous, des gratte-ciel au pont en passant par les stades et les entrepôts. Mais qu'est-ce qui rend ces matériaux si incontournables dans le monde de la construction moderne? C'est un savant mélange de légèreté, de robustesse et d'innovation qui a révolutionné notre façon de bâtir. L'acier et l'aluminium offrent une légèreté incroyable tout en supportant de lourdes charges. Imaginez des poutres fines, mais capables de porter des tonnes. Cette capacité à allier finesse et puissance permet de concevoir des bâtiments plus hauts, plus larges et surtout plus audacieux. Les architectes peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité, sans être limités par le poids des matériaux traditionnels. Grâce à la préfabrication, le montage est rapide et les imprévus sont limités. Les éléments sont fabriqués en usine, dans des conditions contrôlées, puis transportés sur site pour être assemblés comme un gigantesque jeu de construction. Cela réduit considérablement les délais de chantier, limite les erreurs et permet de travailler même dans des conditions météo difficiles. Résultat, des projets livrés plus vite, avec une qualité maîtrisée. Leur force ? Franchir de grandes portées sans appuis intermédiaires, créant des espaces ouverts et une liberté architecturale. Les structures métalliques permettent de réaliser des toitures immenses, des halles sans colonnes gênantes, ou encore des ponts qui semblent flotter dans le vide. Cette capacité à ouvrir l'espace change tout, aussi bien pour l'esthétique que pour la fonctionnalité des bâtiments. Le métal est aussi recyclable à l'infini, un vrai plus écologique. Contrairement à d'autres matériaux, l'acier et l'aluminium peuvent être fondus et réutilisés sans perdre leurs propriétés. Cela permet de limiter l'extraction de nouvelles ressources et de réduire l'empreinte carbone des constructions. Aujourd'hui, de nombreux bâtiments intègrent déjà une part importante de métal recyclé, preuve que performance et respect de l'environnement peuvent aller de pair. Mais attention à la corrosion, surtout en milieu humide, et à la faible résistance au feu sans protection. L'acier, par exemple, doit être protégé contre la rouille par des peintures ou des traitements spécifiques. En cas d'incendie, il perd rapidement sa résistance si on ne le protège pas avec des matériaux isolants. Ces contraintes techniques demandent une vigilance constante, mais elles sont bien maîtrisées grâce aux avancées technologiques. Le coût initial peut être élevé, mais souvent compensé par la rapidité d'exécution. Moins de main-d'œuvre sur site, moins de temps passé à construire, et donc moins de perturbations pour le voisinage. Sur le long terme, la durabilité et la facilité d'entretien des structures métalliques en font un investissement rentable, surtout pour les projets d'envergure. Idéal pour entrepôts, stades, ponts ou tout projet nécessitant vitesse et flexibilité. Les structures métalliques s'adaptent à toutes les formes, à toutes les tailles et permettent de répondre à des besoins très variés, du simple hangar à la plus grande arène sportive. Leur modularité est un atout majeur pour les architectes et les ingénieurs. Le métal, c'est la solution des constructions spectaculaires. Il incarne l'audace, la modernité et la performance. Grâce à lui, nos villes s'élèvent, nos infrastructures deviennent plus sûres et plus durables, et l'architecture repousse sans cesse ses limites. Les structures métalliques sont bien plus qu'un simple assemblage de poutres. Elles sont le symbole d'une nouvelle ère de la construction, où tout devient possible. Place au béton armé, le pilier du BTP moderne. Ce matériau, à la fois discret et omniprésent, façonne nos villes et nos infrastructures depuis plus d'un siècle. Il est partout autour de nous, dans les fondations de nos maisons, les ponts majestueux qui enjambent les rivières, les parkings à étages et même les barrages qui retiennent des millions de mètres cubes d'eau. Mais qu'est-ce qui rend le béton armé si spécial, si indispensable à la construction moderne ? Le secret du béton armé réside dans sa composition unique. Il combine la résistance du béton à la compression et la force de l'acier à la traction. Le béton, seul, est très solide lorsqu'il s'agit de supporter des charges lourdes, mais il peut se fissurer sous l'effet de forces de traction. L'acier, quant à lui, excelle à résister à l'étirement.
En les associant, on obtient un matériau hybride qui tire parti des qualités de chacun pour une robustesse inégalée. Résultat, un matériau ultra performant, parfait pour ériger des bâtiments de grande hauteur, des ponts spectaculaires, des parkings à plusieurs niveaux ou des barrages impressionnants. Le béton armé permet de repousser les limites de l'architecture et de l'ingénierie, en offrant une liberté de forme et de dimension inégalée. Grâce à lui, les architectes peuvent imaginer des structures audacieuses, et les ingénieurs peuvent garantir leur stabilité sur le long terme. Sa durabilité et sa résistance au feu sont des atouts majeurs. Le béton armé ne craint ni les flammes, ni les intempéries, ni le passage du temps. Il protège efficacement les occupants des bâtiments en cas d'incendie, et il résiste aux cycles de gel et de dégel, à l'humidité, au vent et à la chaleur. C'est un choix privilégié pour les ouvrages exposés à des conditions extrêmes, comme les tunnels, les silos ou les centrales électriques. Le béton armé offre aussi une grande flexibilité de mise en œuvre. Il peut être coulé sur place, directement dans des coffrages adaptés à la forme souhaitée, ou bien être préfabriqué en usine, puis transporté et assemblé sur le chantier. Cette modularité permet de s'adapter à tous les types de projets, des plus simples aux plus complexes, et d'optimiser les délais de construction. Les éléments préfabriqués garantissent une qualité constante et une rapidité d'exécution, tandis que le coulage sur place permet de réaliser des formes sur mesure. Mais le béton armé n'est pas sans contrainte. Son poids important exige des fondations solides, capables de supporter la charge de l'ouvrage. Le temps de séchage ou de prise du béton peut également rallonger la durée du chantier, car il faut attendre que le matériau atteigne sa résistance maximale avant de poursuivre les travaux. Cela demande une planification rigoureuse et une coordination précise entre les différents corps de métier. Un autre défi majeur est l'entretien. Si le béton armé est mal protégé contre l'humidité ou les agents agressifs, les armatures en acier peuvent tarder se corroder avec le temps. Cette corrosion fragilise la structure, provoque des fissures et peut, à terme, compromettre la sécurité de l'ouvrage. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller régulièrement l'état des structures, d'appliquer des traitements de protection et de réparer rapidement les éventuels dommages. Malgré ces défis, le béton armé reste incontournable pour des constructions solides et durables. Il a permis de bâtir les plus grands gratte-ciel, de relier des villes entières par des ponts imposants et de créer des infrastructures essentielles à notre quotidien. Sa polyvalence, sa robustesse et sa longévité en font un allié de choix pour les ingénieurs et les architectes du monde entier. C'est l'allié sûr des projets qui mise sur la robustesse. Le béton armé, c'est la force tranquille qui soutient nos rêves de grandeur et façonne l'avenir de nos villes, en silence, mais avec une efficacité redoutable. Parlons des structures mixtes, le terrain de jeu des ingénieurs créatifs. Ces structures hybrides, qui marient le béton et l'acier, sont devenues incontournables dans le monde de la construction moderne. Elles offrent une flexibilité et une liberté de conception qui permettent de repousser les limites de l'architecture traditionnelle. Mais pourquoi choisir entre la robustesse du béton et la souplesse de l'acier quand on peut profiter des deux à la fois? En combinant béton et acier, on optimise la performance globale de la structure. Le béton, avec sa résistance à la compression, forme une base solide et durable, tandis que l'acier, reconnu pour sa résistance à la traction et sa légèreté, permet de créer des portées plus longues et des formes plus audacieuses. Cette alliance ingénieuse permet de concevoir des bâtiments qui seraient impossibles à réaliser avec un seul matériau. Grâce à cette complémentarité, on bénéficie de la solidité du béton et de la légèreté du métal, ce qui se traduit par des constructions plus rapides, plus efficaces et économes en matériaux. Les structures mixtes permettent aussi de réduire l'empreinte carbone, car elles utilisent moins de ressources et génèrent moins de déchets sur le chantier. C'est un atout majeur pour les projets qui visent la durabilité et la performance environnementale. La préfabrication joue un rôle clé dans ce type de construction. En fabriquant certains éléments en usine, on gagne un temps précieux sur le chantier et on améliore la qualité des assemblages. Cela ouvre la porte à des formes architecturales audacieuses, des courbes élégantes au volume impressionnant, tout en garantissant une grande précision d'exécution. Les modules préfabriqués facilitent aussi la logistique et limitent les imprévus. Les architectes et ingénieurs peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité en imaginant des bâtiments qui se distinguent par leur esthétique et leur fonctionnalité. Les structures mixtes offrent une grande liberté de conception, permettant d'adapter chaque projet aux besoins spécifiques du site, du climat et des usages.
C'est la solution idéale pour les gratte-ciel, les parkings à étages, les ponts modernes ou tout autre projet nécessitant à la fois robustesse, légèreté et rapidité d'exécution. On retrouve ces structures dans les grandes métropoles du monde entier, où elles permettent de construire plus haut, plus vite et plus intelligemment. Mais cette alliance n'est pas sans défi. L'assemblage complexe et la coordination technique, notamment aux interfaces entre le béton et l'acier, exigent une grande expertise. Il faut anticiper les différences de dilatation, de comportement sous charge et de vieillissement des matériaux. La réussite d'une structure mixte repose donc sur une planification minutieuse et une exécution rigoureuse. Cette complexité peut entraîner des coûts supplémentaires, mais le jeu en vaut souvent la chandelle. Les avantages en termes de rapidité, de flexibilité et de performance compensent largement les efforts investis dans la conception et la réalisation. Les structures mixtes sont donc particulièrement adaptées aux projets ambitieux et innovants où chaque détail compte et où l'on cherche à repousser les limites de la technique et de l'esthétique. Elles incarnent l'esprit d'innovation et d'audace qui anime le secteur de la construction aujourd'hui. Quand efficacité et esthétique se rencontrent, c'est le combo gagnant. Les structures mixtes illustrent parfaitement ce mariage réussi entre performance technique et beauté architecturale, offrant le meilleur des deux mondes à chaque projet. Chaque structure a ses forces et ses limites. Le choix dépend du projet, des contraintes techniques, du budget et du contexte. Une analyse fine permet de concevoir des ouvrages efficaces et durables. J'espère que ce tour d'horizon t'a aidé à mieux comprendre les choix derrière chaque chantier. Merci d'avoir suivi le coin du génie civil. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. À très vite.